Ce neurochirurgien est surnommé le dieu du monde médical. Alors que d'autres médecins suent à grosses gouttes face à des cas épineux, il peut élégamment battre la mesure tout en jouant à deviner le titre des chansons dans la salle d'opération. Ses mains précises et stables sont le capital de toute sa fierté. Mais que se passerait-il s'il perdait ses mains? Un accident de voiture soudain a complètement changé le destin de Stephen. Bien que l'opération ait sauvé la vie de Stephen, ses mains qui avaient jadis tranché d'innombrables lignes entre la vie et la mort sont aujourd'hui fixées par une multitude de broches en acier. Il ne peut même plus se raser la barbe tout simplement. Pour Stephen, c'est tout simplement pire que la mort. Autrefois, grâce à ses mains, il avait obtenu tous les honneurs, toute la richesse, achetant même un luxueux manoir en plein centre-ville près de la tour Stark. Mais maintenant, tout cela a perdu son sens pour lui. Cependant, Stephen n'a pas abandonné. Il a saisi toutes les opportunités pour se faire soigner. Mais même après cette opération, le résultat fut vain. Alors qu'il pensait sombrer dans un désespoir total, un cas clinique lui a apporté de l'espoir. Cet homme nommé Jonathan était à l'origine complètement paralysé des deux mains et sous la poitrine. Plus tard, il s'est miraculeusement rétabli et est redevenu une personne normale. Lorsque Stephen lui a demandé son secret, Jonathan lui a seulement indiqué un endroit. The place you're looking for is called Kamartaj. Good luck. Pour guérir ses mains, Stephen a dépensé toute sa fortune et a traîné son corps infirme jusqu'au Népal. Mais à peine arrivé, il est tombé sur un groupe de voyous qui aiment fouiller les gens. Stephen n'a plus sur lui qu'une montre, offerte par sa bien-aimée Christine. Le dos est gravé des mots « Le temps te dira à quel point je t'aime ». Une chose aussi précieuse, Stephen ne la céderait naturellement pas. Mais dans son état actuel, il ne fait pas du tout le poids face aux voyous. Au moment où il était sur le point de désespérer, une personne mystérieuse est apparue. Il s'est débarrassé de plusieurs voyous en 2 temps 3 mouvements, rendant non seulement sa montre à Stephen, mais l'emmenant aussi à l'endroit qu'il cherchait, Kamartaj. Ici, Stephen a rencontré la célèbre maître l'Ancien. C'est juste que le Stephen actuel ne connaît pas encore sa puissance. Et l'homme mystérieux n'est autre que le disciple de l'Ancien, Mordo, qui deviendra plus tard l'un des ennemis de Stephen. Stephen pensait qu'il y avait ici une sorte de technologie médicale avancée. Mais l'Ancien lui a dit qu'elle ne guérissait pas le corps par la médecine, mais par l'âme. Stephen s'est effondré. Il a tout donné en échange d'un aller simple pour Kamartaj, et ce n'était pas pour écouter l'Ancien parler de ces choses futiles. Il est un matérialiste pur et dur, qui ne croit absolument pas à l'existence de l'âme. Cependant, la seconde suivante. Mais même ainsi, Stephen refusait toujours d'y croire. Il était convaincu que l'Ancien avait mis des hallucinogènes dans son thé. Tout ce qui venait de se passer n'était qu'une hallucination. Voyant cela, l'Ancien n'a eu d'autre choix que d'employer les grands moyens. D'une légère poussée, elle a envoyé Stephen directement dans l'espace. Puis elle l'a envoyé dans un univers encore plus fantastique. Ici, Stephen a vu des galaxies en pleine éclosion. Il a vu des scènes que même le langage humain ne peut décrire. L'âme de Stephen voyageait sans cesse à travers le kaléidoscope du multivers. Et ce voyage fantastique lui a également fait croire totalement aux paroles de l'Ancien. Teach me. Cependant, l'Ancien l'a rejeté, car elle voyait en Stephen l'ombre du traître Caecilius. Il avait aussi été autrefois un disciple de l'Ancien. Plus tard, en raison de son ambition et de son arrogance, il a été englouti par les ténèbres. Stephen est comme lui, têtu, doué et ambitieux. L'Ancien ne voulait pas qu'un autre Caecilius apparaisse. Mordo a conseillé à l'Ancien de donner une chance à Stephen. Il semble différent des autres. C'est peut-être celui qui pourra aider Kamartaj à surmonter les difficultés. Après avoir écouté les mots de Mordo, l'Ancien a décidé de tenter le coup. Mordo a installé Stephen et lui a tendu un bout de papier avant de partir. Stephen pensait qu'il s'agissait d'un sort mystérieux, mais Mordo a répondu. The Wi-Fi password. We're not savages. Le lendemain, l'entraînement a officiellement commencé. L'Ancien a personnellement enseigné à Stephen comment lancer des sorts. D'abord comme ceci, puis comme cela. Bien que l'explication de l'Ancien fût très simple, lorsque Stephen est passé à la pratique, il n'a même pas pu produire la moindre étincelle. L'entraînement suivant avec l'anneau de fronde fut encore plus une torture. Les autres élèves parvenaient tous à créer un portail avec succès, sauf Stephen. Il a commencé à s'impatienter et à douter de lui-même. De telles mains inutiles pourraient-elles vraiment apprendre la magie? L'Ancien a vu ce qu'il avait en tête et a donc fait venir un maître des arts mystiques. À sa grande surprise, ce maître, bien qu'il n'ait pas de main gauche, réussissait quand même à lancer des sorts. L'Ancien a dit à Stephen, tu dois d'abord te débarrasser de cette épaisse carapace appelée ego, pour pouvoir toucher à la vérité de ce monde. Pour forcer Stephen à comprendre au plus vite, l'Ancien l'a jeté sur le mont Everest. C'est un endroit glacial à des dizaines de degrés sous zéro, où une personne ordinaire ne pourrait survivre plus de 30 minutes. Cela dit, l'Ancien est parti. Surrender, Stephen. Mais 10 minutes ont passé, et le portail ne réagissait toujours pas. Mordo voulait aller le sauver mais a été arrêté par l'Ancien. Elle croyait que Stephen pouvait y arriver. Les choses se sont passées exactement comme elle l'avait dit.
Poussé dans ses derniers retranchements, Stephen a finalement réussi. S'il n'arrivait pas à apprendre auparavant, c'était parce qu'il pensait inconsciemment que la magie, tout comme la médecine, était une technique opératoire étape par étape. Il pensait qu'il suffisait de dessiner les runes avec précision et de prononcer les sorts correctement pour obtenir le résultat escompté. Mais il avait tort, la magie est en réalité une compétence de survie. Lorsqu'il a été confronté à un froid insupportable, son cerveau a été forcé d'activer le mode survie. Il ne pensait plus à la précision de la posture, mais à la façon de rester en vie. Cette force motrice primitive lui a enfin permis d'apprendre la magie. Après avoir fait des progrès, Stephen était encore plus motivé. Il voulait accélérer le rythme de son apprentissage pour récupérer ses mains au plus vite. Mais la pratique seule ne suffisait pas, il devait aussi acquérir des connaissances théoriques. Il s'est donc rendu à la bibliothèque du sanctuaire. Ici, il a rencontré son futur bon partenaire, Wong. L'ancien bibliothécaire ayant été décapité par Caecilius, Wong a repris ce poste temporairement. Il a averti Stephen de ne pas toucher au hasard aux livres interdits d'ici, sous peine d'être également décapité. Mais cela n'a pas fait peur à Stephen. Puisque Wong ne le laissait pas les lire, il les a cherchés secrètement pour les lire lui-même. Stephen pratiquait les arts martiaux le jour et projetait son âme hors de son corps la nuit pour étudier assidûment la théorie. Le secret d'un génie n'est jamais la chance, mais le fait de transformer le travail acharné en mémoire musculaire. Et après avoir lu tant de livres, Stephen a pris une décision audacieuse. Il a décidé d'apprendre par lui-même. L'ancien lui a montré son soutien. Pour faciliter l'entraînement de Stephen, l'ancien a également créé un espace exclusif pour lui. C'est la dimension miroir, tout ce qui s'y passe n'a rien à voir avec la réalité. Et les gens ordinaires ne peuvent pas la détecter facilement. Ensuite, Stephen a appris de Mordo l'histoire de Caecilius arrachant les pages du livre interdit. Il était curieux de savoir de quoi parlaient ces quelques pages, pour qu'un maître aux dons exceptionnels choisisse de trahir. Alors il a discrètement feuilleté ce livre interdit, mais a accidentellement découvert un motif étrange. N'est-ce pas exactement le bidule posé devant lui? C'était précisément le moment où Wong n'était pas là. Stephen a décidé d'essayer le sort décrit dans le livre. Les amis qui ont vu Avengers savent tous que c'est l'œil d'Agamotto, et qu'à l'intérieur se cache l'une des pierres d'infinité, la pierre du temps. Stephen a continué à manipuler en suivant le contenu du livre. Bientôt, une chose magique s'est produite. C'est ça le pouvoir de la pierre du temps, elle peut contrôler le temps avec précision. Puisqu'il en était ainsi, Stephen a inversé le temps à nouveau, restaurant les pages arrachées du livre interdit. Ce qui y est décrit n'est autre que la magie noire.